Bonjour aux élèves de seconde I et J. Je vais, sur cette vidéo, commenter les corrections des exercices de la fiche 36 à propos de la collinarité de vecteurs. Donc un petit rappel de cours. On dit que deux vecteurs sont collinéaires, U et V, si il existe un nombre réel, lambda, tel que V égale lambda fois U. On peut passer d'un vecteur à l'autre en multipliant simplement par un nombre. C'est ce qui est illustré ici sur cette figure. U et V, on peut passer par exemple de V à U en multipliant V par un certain nombre. Là, on voit que le nombre, il doit être négatif, parce que vous voyez, on change de sens, et plus petit que moins 1, puisque le vecteur U est plus grand. Dès que deux vecteurs en même direction, entre guillemets parallèles, hein, ils sont collinaires, et il y a une relation de cette forme. Dans une base orthonormée, lorsqu'on a des coordonnées de vecteurs, donc par exemple U a pour coordonnées xy et V a pour coordonnées x'y', eh bien, les deux vecteurs sont collinaires si il existe un unique nombre qui permet de passer de x' à x et de y' à y en multipliant par ce nombre. Ça veut dire qu'on aura x égale lambda fois x' et y égale lambda fois y', pour le même lambda. Et dans ce cas-là, dans tous les cas, on peut toujours considérer le déterminant du vecteur u et v, c'est le nombre xy' moins x'y. Et lorsque les vecteurs sont collinaires, vu la relation x' égale lambda x, y' égale lambda y, eh bien cette différence va faire 0. Et en fait, c'est même une caractérisation. Ce nombre-là, il vaut 0 si et seulement si les vecteurs sont collinaires. Donc quand vous avez deux vecteurs, avec les coordonnées, il suffit de calculer ce nombre qu'on appelle déterminant. Et lorsque ce nombre vaut 0, ça veut dire que les vecteurs sont collinaires. Alors ça se peut comprendre assez bien par exemple, mais il faut supposer que y et y' sont non nuls. Mais vous voyez ici, dans cette relation, si vous faites passer le x'y de l'autre côté, et vous divisez par y et y', ça va vous faire x sur y égale x' sur y'. Donc ça veut dire qu'en fait, ou de la même façon, ou plutôt en divisant par x, x', on aura y' sur x' égale y sur x. Et c'est le nombre lambda dont je parlais tout à l'heure. Vous avez y' égale lambda fois y, x' égale lambda fois x, et donc quand vous faites y' sur x', c'est ce nombre lambda qui est égal à y sur x. Alors sauf que écrire ça comme ça nécessite que x et x' sont non nuls, alors que x et x' pourraient être égal à 0. Là, cette écriture a l'avantage que x et x' peuvent être nuls, hein, ça ne pose pas de problème, ça marchera toujours. Bref, passons aux exercices. L'exercice 1. On nous demande de relier chaque vecteur à un vecteur qui lui est collinéaire. Alors, on peut toujours calculer le déterminant et voir s'il est égal à 0. Et puis, on peut aussi euh, voir comme ça d'emblée, à la main, si on veut, si on peut dire, qu'il y a bien un nombre qui permet de passer d'un vecteur à gauche à un vecteur à droite pour les deux coordonnées. Donc, par exemple, ici, pour le premier vecteur, on voit assez facilement que moins 2, si on le multiplie par 2, ça fait moins 4, et 3, si on le multiplie par 2 aussi, ça fait 6. Donc on voit assez facilement que ce vecteur A, il est collinaire au vecteur V, parce que, en fait, V est égal à 2 fois A. Moins 4, c'est 2 fois moins 2, et 6, c'est 2 fois 3. Donc chacune des deux coordonnées ici est 2 fois les coordonnées qui sont là, de façon, de façon ordonnée. C'est-à-dire que l'abscisse ici, c'est 2 fois l'abscisse ici, et l'ordonnée ici, c'est 2 fois l'ordonnée ici. Donc A est collinaire à V. On aurait pu aussi le voir en faisant le déterminant. Si on avait fait le calcul x, y' moins x' y, donc si je fais moins 2 fois 6, ça fait moins 12. Et si je retire 3 fois moins 4, 3 fois moins 4, ça fait moins 12 aussi, donc ça fait 0. Vous voyez, en fait, c'est une égalité de produit en croix, comme vous l'avez peut-être déjà fait dans des relations de proportionnalité. Moins 2 fois 6 est égal à 3 fois moins 4. Donc c'est collinaire. Le vecteur B, à quoi il est collinaire? Il y a déjà une petite astuce. Vous voyez, si là vous avez le même signe, moins et moins, pour les deux coordonnées, pour que ce soit collinaire, il faut que le vecteur collinaire à B soit également les deux coordonnées de même signe. Sinon, il y a un problème. Donc par exemple, ça ne peut pas être le vecteur T. Ça ne peut pas être non plus le vecteur V, de toute façon, là, on l'avait déjà trouvé. Alors par contre, on peut voir facilement que c'est le vecteur U, parce que vous voyez, moins 2 et 10, moins 2, c'est
on arrive à 10 en multipliant par moins 5. Moins 2 fois moins 5, ça fait 10. Et moins 3 fois moins 5, ça fait 15. Là encore, on aurait pu utiliser le produit en croix, ou la règle du déterminant. Si vous faites moins 2 fois 15, ça fait moins 30. C'est égal à moins 3 fois 10. Ça fait moins 30 aussi. Le déterminant vaut 0. Donc B est collinaire à U. Le vecteur C, lui, il va être collinaire très facilement à T. Vous voyez, on multiplie simplement par moins 1. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Moins 2 fois moins 1, ça fait 2. Le vecteur C et le vecteur T sont opposés. Donc ils sont en particulier collinaires. Et enfin, le vecteur D, bah, c'est celui qui restait, hein, ça va être avec le vecteur W. Voilà, en multipliant simplement par 5. 3 fois 5, ça fait 15. 2 fois 5, ça fait 10. Donc W est égal à 5 fois D. Regardons le corrigé, voilà, c'est ce que j'avais dit dans mes explications. Continuons avec l'exercice suivant. Dans une base orthonormée, on donne les vecteurs U égale racine de 2i moins 4j et v égale i plus racine de 2j. Alors, ces relations vectorielles nous donnent les coordonnées de u et v dans la base ij. Quelles sont les coordonnées de u? Eh bien, ce sont les nombres racine de 2 et moins 4. Racine de 2, c'est l'abscisse, c'est le nombre par lequel on multiplie le vecteur i, et moins 4, c'est l'ordonnée. Les coordonnées de v, c'est 1, parce que là, c'est comme si on avait 1 fois i pour l'abscisse, et racine de 2 pour l'ordonnée. Les vecteurs u et v sont-ils collinaires? Eh bien, on peut simplement faire le déterminant. Donc on fait ce nombre-là, donc l'abscisse de u, fois l'ordonnée de v, donc racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Est-ce que c'est égal à l'ordonnée de u fois l'abscisse de v? Moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Donc non, ce n'est pas collinaire. Donc là, comme je le disais, on a les coordonnées racine de 2 et moins 4 pour le premier vecteur, et 1 et racine de 2 pour le deuxième. On fait racine de 2 fois racine de 2 moins 1 fois moins 4, ça fait 6, ça ne fait pas 0, U et V ne sont pas collinaires. Voilà, faites vraiment ces exercices avant de regarder le corrigé. Hein. Donc, vous pouvez commencer à écouter les explications, mettre pause et puis faire l'exercice vous-même. Regardons l'exercice 3. Dans une base orthonormée, on donne deux vecteurs, U, V, avec des coordonnées, et puis on donne deux autres vecteurs W et Z avec des relations vectorielles. Alors, vous devez être capable de passer d'une relation comme ça vectorielle à des coordonnées. W est égal à moins I plus 3J, c'est comme pour l'exercice précédent, ça veut dire que les coordonnées, c'est moins 1 et 3. Moins 1 pour l'abscisse, 3 pour l'ordonnée. On demande de calculer le déterminant de chaque couple de vecteurs. Donc, par exemple, pour U et V, ben, ça va être 1 tiers fois moins 4 tiers, moins 1 fois 2. Je vais mettre le corrigé, donc mettez pause pour faire vous-même, mais normalement ça ne va pas poser de problème si vous appliquez la formule. En déduire de vecteurs collinaires, eh ben, il suffira de voir quand est-ce que ça fait 0. Donc allons-y, vous voyez, il y a les 4 calculs qui sont faits là, donc comme j'avais dit, 1 tiers fois moins 4 tiers, moins 2 fois moins 1. Ou moins 1 fois 2, ça revient en même. Hein. Donc après calcul, on trouve 14 sur 9. Voilà, pareil pour U et W, et là on trouve 0. Donc voilà, on a nos deux vecteurs collinaires, U et W, car le déterminant vaut 0. Par contre, V et Z ne sont pas collinaires, le déterminant vaut 16. W et Z non plus. On demandait de donner les coordonnées d'un vecteur collinaire à V. Eh bien, on peut donner n'importe quoi en multipliant les coordonnées de V par un même nombre. Donc là, l'exemple qui est donné, c'est de multiplier V par 3. Et on multiplie les coordonnées de V par 3, donc 2 fois 3 ça fait 6, et moins 4 sur 3 fois 3 ça fait moins 4. On aurait pu aussi multiplier par 2, par 4, par moins 1. Par exemple, moins 1, ça aurait fait comme coordonnée moins 2, 4 tiers. Ça aurait été aussi un vecteur collinaire AV. Voilà. Alors, il reste un petit peu de temps sur cette vidéo, qui doit faire moins de 15 minutes. Donc, bon, je vais un peu regarder l'exercice 4 avec vous. Un peu plus compliqué, c'est un exercice à 2 étoiles. On vous donne 2 points A et B, et on vous donne deux autres points A, M et N qui vérifient des relations vectorielles. AM plus 2BM égale vecteur nul, et moins AN plus 2BN égale vecteur nul. Il s'agit de démontrer que AB et MN sont collinaires. Alors,
Dans cet exercice, on peut faire une résolution un peu compliquée, on va trouver exactement la relation de collinéarité entre AB et Mn, et c'est un peu ce qui va être proposé ici comme correction, mais on peut aussi raisonner de façon un peu plus directe, en essayant de comprendre un peu ce qui se passe et en faisant éventuellement une figure. Cette relation vectorielle AM plus 2BM égale vecteur nul. Ben, en faisant passer 2BM de l'autre côté, ça fera AM égale moins 2BM, ça nous dit que AM et BM sont collinaires. AM et BM sont collinaires. Et là, je vais mettre ça en relation avec quelque chose dont on a déjà parlé. Quand vous avez deux vecteurs qui sont formés à partir de 3 points et que les deux vecteurs sont collinaires, ça veut dire forcément que les 3 points sont alignés. Donc A, M et B sont forcément alignés ici. Voilà, vous pouvez essayer de faire un dessin pour le voir. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs ici sur GeoGebra. Le vecteur AM, c'est moins 2 fois le vecteur BM. Vous voyez, la longueur de BM ici, c'est la moitié de celle de AM, mais par contre BM va dans l'autre sens. Donc si vous faites AM plus 2BM, ça fait le vecteur nul. Alors si vous partez de A et vous arrivez à M, et ensuite vous appliquez, vous réutilisez pour vous déplacer le vecteur BM, mais 2 fois. Une première fois, une deuxième fois, on revient sur A. Donc AM plus BM, on revient sur A, ça veut dire que c'est bien le vecteur nul. Et géométriquement, ici, on peut comprendre du coup que M, j'ai dû le placer aux 2 tiers de la distance entre A et B, de façon à ce que la longueur qui va de A à M est bien 2 fois celle qui va de M à B, et de sorte que quand je fais AM et ensuite je reviens sur mes pas avec le vecteur BM que j'utilise 2 fois, je retombe bien sur le point A. C'est ça qui me permet d'avoir bien cette relation AM plus 2BM égale le vecteur nul. Bon, en tout cas, les points A, M et B sont alignés. Pour les mêmes raisons, les points A, N et B sont alignés. Donc finalement, vous avez M qui est aligné avec A et B, et N qui est aussi aligné avec A et B. Donc du coup, forcément, les 4 points A, B, M, N sont tous alignés, et automatiquement, les vecteurs AB et Mn sont collinaires. Donc c'est une démonstration qui convient très bien. Ce n'est pas celle qui est proposée ici, où dans le corrigé que je vais vous montrer, on donne vraiment directement les relations entre les vecteurs. Et là, l'idée, c'est de commencer par exprimer AM en fonction de AB ou de BA. Ce qui permet d'ailleurs de comprendre comment on a pu construire le point M. Et là, l'idée, en fait, et ça c'est quelque chose qu'il faut retenir, et c'est vrai que en fait, A et B, ils sont donnés au départ, donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir tout exprimer en fonction de AB. Et comme ça nous permettra même de savoir comment construire les points. Et l'idée, en fait, c'est d'utiliser la relation de Schall pour introduire un point. Donc là, par exemple, le point A, on va l'introduire entre B et M. Comme ça, on va retrouver le vecteur BA et on va retrouver aussi le vecteur AM. Alors regardons ensemble. D'après la relation de Schall, vous voyez, l'égalité AM plus 2BM égale 0, égale vecteur nul, serait écrit AM plus 2 fois BA plus AM. Vous voyez ce que je disais, on a introduit le point A entre B et M. On écrit que BM, c'est BA plus AM, égale vecteur nul. Et donc, en développant, on a AM plus 2BA plus 2AM. Donc, en fait, du coup, ça fait 3AM. 3AM plus 2BA égale vecteur nul. Ce qui nous permet de réécrire que AM est égal à moins 2 tiers de BA, c'est-à-dire 2 tiers de AB. AM égale 2 tiers de AB, et c'est exactement ce qui est illustré ici. AM, c'est les 2 tiers du vecteur AB. Donc j'ai pas dessiné le vecteur AB, mais si je le dessinais, ben, ça va juste rajouter une flèche, hein, ici entre A et B. Et voilà, AM, c'est exactement les 2 tiers du vecteur AB. Bien, donc en tout cas, AM et AB sont collinaires. On peut faire maintenant pareil dans cette relation-là en introduisant le point A ici entre B et N. Donc cette relation ici va devenir moins AN plus 2BA plus AN, donc 2BA plus 2AN égale le vecteur nul lorsqu'on développe, et le 2AN va pouvoir aller avec ce moins AN, et donc on aura du coup AN plus 2BA égale vecteur nul, c'est-à-dire AN égale moins 2BA, ou encore AN égale 2AB. Donc on a également AN et AB qui sont collinaires. Donc AM est égal à 2 tiers de AB et AN est égal à 2AB. Donc finalement, AM et AN sont collinaires. Donc les points A, M et N sont alignés. Donc on pourrait aussi terminer comme ça, mais on peut même aller un peu plus loin pour écrire la vraie relation, la relation de collinarité entre MN et AB en constatant que le vecteur MN, c'est AN moins AM. Voilà, rappelez-vous la soustraction. C'est comme si je faisais AN plus MA. Et donc en mettant dans l'autre sens, ça ferait MA plus AN, ça ferait MN. Donc MN c'est AN moins AM, donc 2AB moins 2 tiers de AB, ça fait 4 tiers de AB. Donc MN égale 4 tiers de AB, ce qui prouve bien au final que MN et AB sont collinaires.
Je vous remercie.